Le champ de bataille principal, le voici. Une plaine au sud de Waterloo, marquée par le croisement de deux grands axes routiers. La route Bruxelles-Charleroi et la route Louvain-Nivelles, les deux se croisant à la hauteur de Mont-Saint-Jean. Un chemin transversal beaucoup plus modeste, mais encaissé par endroits, vient barrer ces deux axes au sud de Mont-Saint-Jean. C'est le chemin creux d'Ohain. Ces trois axes forment le fameux A qui est présenté par Victor Hugo au début du chapitre des Misérables qui est consacré à Waterloo. Le champ de bataille est une plaine, avons-nous dit. C'est vrai, mais ce terme de plaine ne doit pas nous abuser, même si on a dans la tête la morne plaine de Victor Hugo ou le plat pays de Jacques Brel. Le terrain n'est pas parfaitement plat, il est ondulé avec de longues lignes de crête, dont la principale est la ligne de crête de Mont-Saint-Jean. Évidemment, ce n'est pas de la montagne, mais cela constitue tout de même un obstacle de relief et une bonne ligne défensive. Or, Wellington est passé maître dans l'art de la défensive depuis les campagnes victorieuses qu'il a menées au Portugal et en Espagne contre les généraux de Napoléon, mais jamais contre Napoléon lui-même qu'il n'a pas encore rencontré. Wellington sait parfaitement utiliser le terrain, placer un rideau de troupes sur le sommet d'une crête et dissimuler l'essentiel de ses forces à contre-pente, où elles sont à l'abri à la fois de l'observation de l'adversaire et de l'artillerie de l'adversaire. D'autre part, la pente, même faible, est suffisante pour ralentir une offensive de l'infanterie ou de la cavalerie. C'est en position défensive que Wellington place son armée sur et derrière la crête de Mont-Saint-Jean. Redoutant un débordement de Napoléon sur son aile droite, débordement qui le couperait de sa ligne de retraite vers la mer, Wellington s'est également protégé de ce côté, du côté du village de Braine-l'Alleud. Wellington a également protégé l'avant de sa ligne défensive en fortifiant trois fermes ou ensembles de fermes, d'est en ouest, la Papelotte, la Haie-Sainte et surtout Hougomont qui est une solide ferme château, une sorte de petite forteresse. La posture adoptée par Wellington est donc clairement défensive et la tactique très simple, tenir bon, si possible sans bouger, sans se laisser manœuvrer, parce que Wellington connaît la redoutable efficacité de Napoléon à la manœuvre, tenir bon jusqu'à ce que Blücher arrive, la seule question étant de savoir s'il arrivera à temps. En face, le dispositif de Napoléon est évidemment offensif, mais sans plan prédéterminé. Napoléon appliquant un principe simple qu'il résume ainsi: à la guerre, on s'avance et on voit. Il s'agit donc de tester la ligne adverse pour y trouver ou pour y créer un point faible, et lorsque ce point faible est connu, le frapper avec suffisamment de force, si nécessaire avec l'arme suprême qui est la garde impériale tenue pour le moment en réserve.